polarisation de la société, c'est tous les réfugiés. Voilà, il y a un type qui donne sa carte d'identité, t'as 5 ou 6 réfugiés qui travaillent dessus. Voilà, on est dans un proxénétisme généralisé de la société. Pourquoi? Parce que tout le monde se fout des lois de l'être, d'un être humain, peu importe qu'il soit. C'est les hypocrites qui essayent de donner, qui font la leçon à d'autres hypocrites. Ça peut pas marcher. C'est comme la fameuse phrase de vous aurez plus rien et vous serez heureux. Alors vous aurez... Alors, mais il dit vous aurez plus rien. Vous n'aurez plus rien, vous serez heureux. On peut noter qu'il dit vous aurez plus rien et vous serez heureux, mais pas on n'aura plus rien. Ouais, mais on sera heureux. Ah non, mais parce que eux, ce sont les geôliers d'une prison. Une prison dans laquelle on est tous enfermés. Eux, ils sont les gardiens d'une prison. Maintenant, quel niveau intellectuel on a, fondamentalement? Qu'est-ce qu'on est capable de ramener dans un milieu constitutionnel? C'est-à-dire les hommes naissent libres et grands droits. Dès qu'on propose un billet, tu es capable de le marchander. C'est-à-dire que tu n'es même pas capable de pouvoir faire le rapport de pourquoi, dimensionnellement, on est là et on a les mêmes droits. Principe de représentation, une pomme vaut une pomme, 2 œufs sont 2 œufs. Voilà. Et ces œufs-là n'ont pas de conscience. On a des coquilles vides. Voilà, c'est ce qu'on est, on est des coquilles vides. Voilà. Il y a un moment donné, voilà, il y a un moment donné, il va falloir qu'on ait une autre réflexion. Voilà. Quelle réflexion doit-on avoir sur notre société? Mais là, c'est pas simplement la France et sa retraite, c'est quelle civilisation pour cette planète et les êtres humains, parce qu'on est dans un monde globalisé. On est super en retard sur les arguments, sur les vidéos, on est toujours dans le complotisme, tout un tas de trucs. Soyons dans la réalité. La réalité, j'existe, tu existes, on est des êtres représentés, et qu'est-ce qu'on fait demain? C'est ça, c'est là où il faut emmener les gens à réfléchir, à chercher des vérités qui soient vraies. Pas des vérités, pas les principes de ouais mais moi je me vois bien, on va réformer, on va réécrire la Constitution. Pourquoi tu penses que tu serais mieux né pour gérer, c'est toi qui gérerais la bétaillère, et donc les autres seraient du bétail. Alors quelles sont les solutions? C'est comprendre les lois de la représentation. C'est ça le problème, c'est que ça n'intéresse personne. Les gens veulent pas savoir la vérité. La vérité on est des êtres humains. Voilà, qu'est-ce qu'on est dans notre univers? On est défini dans une image qui possède un rapport d'unité. Dieu, c'est la loi qui permet de représenter toute chose. C'est-à-dire toute chose existe par définition dans une image qui et possède un rapport d'unité. C'est le rapport simultané, c'est un rapport dimensionnel. Et ça, le savoir n'intéresse personne. Voilà, les gens te disent on veut sortir de la merde, donne-toi les moyens. Voilà, maintenant, tu te retrouves, ces grandes confréries, elles ont comme devise Dieu est mon droit. La devise de la couronne d'Angleterre. Pourquoi les Anglais, ils vont se faire chier à mettre devant en suprême langue, c'est-à-dire qui est le fronton de leur nation, Dieu est mon droit. Voilà. Pourquoi l'auraient-ils gardé en français? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le A? Qu'est-ce que le B? Qu'est-ce que le C? D'où viennent les mathématiques et tout ça? Les gens ne cherchent pas. On cherche que l'avoir. C'est qu'est-ce que c'est écrire ou compter va nous rapporter. Voilà. D'où viennent ce savoir et cette connaissance? Voilà, si tu savais d'où ça venait, tu saurais quelle intelligence possèdent ceux qui nous disent vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Et puis à ce moment-là, vous ne serez pas en train de dire ouais mais on va les démonter, on va les sortir de là. Voilà, qui veut la fin veut les moyens. Il faut se donner les moyens de les sortir de là, ou plutôt de nous sortir de là. Voilà, il y a les gens cherchent vengeance ou la vérité. Voilà, c'est deux chemins qui ne mènent pas au même endroit. Faut bien s'en rendre compte. Voilà ce que je peux dire là. Donc on continue à être avec les autres, on est là dans les manifs, on discute, on dialogue, on échange. Voilà. Et au final, peut-être que ça fait mouche, une personne ou deux. Voilà, apprendre, savoir, comprendre. Voilà, c'est ça qui va nous permettre de pouvoir évoluer. Voilà, mais restez pas sur vos acquis ou sur ce que la société vous a enseigné. Vous n'êtes pas que des consommateurs. Si votre seul souci c'est de remplir votre frigo, c'est qu'on a fait de vous des estomacs sur pattes. Pensez à ce que d'autres êtres humains subissent sur cette planète, dans notre nation. Plus de 350 000 élèves, plus de 12 millions de pauvres. Voilà, plus de 350 000 enfants placés aussi. Voilà, ce qui est 4 à 5 fois parfois ce qu'on a en milieu carcéral, entre 60 et 70 000, ça dépend les années. Voilà, on vit dans une société qui est quand même vachement malade. Voilà, vouloir simplement s'assurer d'une part du gâteau, pour moi c'est être hypocrite. Il faut rétablir la vérité. La vérité, j'existe, tu existes, et nous sommes d'égale représentation. Voilà, vouloir qu'une autre minorité nous administre, c'est franchement débile.
Voilà. Si on a aboli l'esclavage, c'est pas pour se désigner des maîtres. C'est déjà pas si mal. Allez, courage encore. Merci beaucoup. Je t'en prie. Du coup, la solution, ça passe par la vérité en tout cas. Ça passe par l'apprentissage. Et par l'apprentissage. Il faut l'apprentissage. Les gens, notre niveau scolaire, il n'est pas assez élevé. Voilà, l'éducation qu'a reçue la population, elle est incomplète, plutôt mal rangée. C'est-à-dire que la vérité, elle habite déjà dans les bibliothèques. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour se confronter avec le système. On est là pour rapporter la dernière pierre à l'édifice qui va faire qu'aucun être humain ne devrait être spolié. Voilà, et en fin de compte, c'est accepté de vivre dans la compassion, il n'y a plus de marchandage. On est tous complémentaires dans cette société. Est-ce qu'on va évoluer ou est-ce qu'on insiste à vivre dans un monde de merde? C'est tout. Est-ce qu'on est des êtres humains ou est-ce qu'on est juste des gens qui devraient être pilotés à vitam aeternam pour avoir un toit, machin chose, sa zone de confort et ainsi de suite. Une fois que j'arrive à la retraite, ça y est, j'en ai plus rien à foutre de la gueule des autres. Voilà, et dire ouais, mais quand il y a un match, on est tous ensemble, machin chose. Quand il n'y a plus rien, bah, chacun peut crever dans son coin. Voilà, et bien sûr qu'on est dans l'infamie. C'est ça l'infamie. On fait plus famille, on fait plus corps. Ouais. On doit changer. On doit avoir un autre concept de la société. Voilà, on ne fait pas attendre des philosophes à la noix et des mathématiciens à la con pour avoir la vie. Ouais, je la connais. Et alors, toi avant, tu étais militaire, c'est ça? Non, je ne suis pas militaire, moi je suis fonctionnaire. Pardon, fonctionnaire, ok. Fonctionnaire dans l'administration, je suis gardien, comme les petits messieurs là-bas. Ouais, d'accord. Voilà, j'ai encore mes écussons sur les côtés, tout ça, machin. Ah, ok. Voilà. Et fonctionnaire, et tu l'es toujours? Pour l'instant, non, j'ai pas repris de poste parce que je m'étais occupé de ma fille. Ouais. Et en fin de compte, il y avait les gilets jaunes et donc j'ai pas repris de poste. D'accord. Ah, donc maintenant, je suis à plein temps, j'y à plein temps. Voilà. Okay. Gilets jaunes réfléchissants. Ouais, bien sûr. Voilà. Réfléchissants. Et quel a été le déclencheur de tes réflexions? Le savoir et la connaissance. Mais à quel moment de ta vie? De ta vie personnelle? Non, mais ma vie personnelle. Non, est-ce que très jeune déjà tu t'intéressais à tout ça ou... Ouais, non, mais j'ai baigné dedans, donc ça pas le savoir et la connaissance, j'ai baigné dedans. Maintenant, c'est à quel moment les populations elles étaient prêtes à recevoir un enseignement en vérité. Tout en sachant que la vérité, ça n'intéresse personne. Hein. Les gens ils vont dans les bibliothèques pour apprendre à exercer une fonction. La vérité, même les mots qui s'utilisent dans les livres, c'est-à-dire l'origine des mots, dont tu as toujours des scientifiques qui te disent c'était la tête d'une vache, machin chose, les gens te prennent vraiment pour des cons. Voilà, si un jour ils veulent avoir confrontation, c'est les fermes que je les attends. Voilà, les voitures. Descends, mon ami, descends, viens. Mon ami, viens. L'évolution de la solidarité. Voilà. C'est la solidarité sociale. Voilà. Les Français s'inquiètent de ce qui peut arriver à d'autres Français, tu vois. C'est ça la société. Voilà, moi je suis dans un quartier où je vis un peu mieux que toi, je te chie dessus, je te pisse dessus, t'as un peu ouais, c'est ça. Machin chose. La condescendance. La condescendance, ouais, mais c'est pas parce que tu as plus de moyens que tu dois être condescendant. Ouais. Voilà, et puis ça n'a rien. Faut pas croire que cette condescendance, elle est plus chez les gens qui sont. Soit, moi je pense que c'est un nouveau bourgeois, il a un petit appartement dans le quartier là. Mais voilà, moi j'habitais Boulogne, voilà, avec des familles tout à fait normales, il n'y a pas de condescendance. Tu retrouves plus cette condescendance dans les milieux pauvres. Vraiment. Ouais. Moi je. Et c'est pour ça que les gens ont du mal à comprendre pourquoi les masses d'en haut se tiennent plus fermes. Justement, elles n'ont pas cette condescendance. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce fait de se piquer les uns les autres. Ils savent qu'ils sont dans un milieu protégé, protègent leur famille, leur cadre. Et en fin de compte, ceux d'en bas, ils se disputent pour de la drogue, pour de la bouffe, pour ceci, pour cela, le pouvoir politique, des opinions politiques, des religions, ceci, cela, qu'il n'y a pas dans les milieux hauts. Voilà. Faut les regarder là-haut, tu les regardes l'Arabie Saoudite, aux États-Unis, machin chose, ils sont tous en apparence de religions différentes. La religion, c'est leur compas et leur équerre, leur grande confrérie. Donc voilà, le culte suprême, voilà, leurs intérêts. Donc c'est ça, les petits vivent à une échelle tellement petite qu'il n'y a pas cette perception. Et donc ils sont en train de se disputer entre le RN, la gauche, la droite. On les fait jouer à la marelle. Hein.
Voilà, jette ton caillou, mets ton bulletin là-dedans, on s'en fout du moment que tu as donné ta représentation, c'est que tu es d'accord pour que le système reste en place, et on mettra le représentant qu'on veut, on a mis Macron, on aurait pu mettre Marine, c'était pareil, hein. Ils s'en foutent, hein, ils contrôlent absolument tout. Donc voilà, et en fin de compte, là-haut, tu as juste dit, ils ont un programme qui est là à passer, voilà, ils auraient pu faire passer Merluchon, mais Merluchon leur aurait dit, ouais, mais moi je suis là, j'aurais fait le programme, j'ai fait le programme pour vous. Ce qui servent des maîtres là-haut, c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, les gens ne comprennent pas l'échelle du monde à laquelle on vit. On est dans un petit monde où il y a le monde salarial, c'est ça. Et là, quand tu vois pour les retraites, tu vois tous les gens qui sortent et les échanges intellectuels qu'il y a, c'est pas ça. C'est pas encore ça. Voilà. Et quand on voit les intellectuels qui sont médiatisés, c'est pas ça. Les gens ne te font pas penser en dehors du cadre. Ouais, à gauche, il faudrait social, une politique du peuple, par le peuple. Mais qu'est-ce que c'est que le peuple? Qu'est-ce que c'est que l'habité? Voilà. Il n'y a pas de. Les gens te parlent de l'abbé Pierre, de Coluche, mais ils s'ignoraient quand le mec il est là avec son trident, un compas, la pyramide, machin chose, voilà, et qui t'explique. Les gens ils retiennent que les restos du cœur. Ils ne vont pas chercher voir l'espèce de grande mécanique qui avale tout le système. Coluche, c'était il y a plus de 40 piges. Voilà. Le grand aspirateur qui a bouffé toute la planète, c'est-à-dire que quand Coluche il a crié « Oh, on est dans la merde », on se réveille plus de 40 ans après, ils ont déjà tout globalisé. La monnaie, absolument tout. Là, ils n'ont pas 10 coups d'avance, on ne sait même pas d'où avancer. On n'a pas évolué, on n'a fait que reculer. Voilà, parce que tu avais Serge Monas, tu avais tout un tas de personnes qui étaient là en train de pointer du doigt. Alors aujourd'hui, Monsanto, il est connu comme quoi? Comme un malfaisant. Serge Monsanto, c'était pas un malfaisant, c'est quelqu'un à qui on a tout piqué. Il faut bien se rendre compte, hein, un petit peu comme Gutenberg, tu vois. Okay. Voilà, c'est là où on n'est pas capable de comprendre comment ils ont mis des politiques en place. On n'est pas capable de faire le lien. On est entre, il y a plus de 300 ans, il y a plus de 500 ans, voilà, Jules César, Paris, et ainsi de suite. On ne sait pas lire l'histoire de l'homme. L'histoire, c'est des faits, rien que des faits. Mais l'histoire, elle se lit par la structure, pas par le narratif que les gens en font. C'est ça, voilà, je peux te faire avaler de ce que je veux d'une sphère. Je dis, c'est un ballon, c'est une pomme, ou ceci, cela. Voilà. Il y a des principes géométriques dedans qui sont de la structure, qui ne vont pas mentir. C'est ça l'histoire. On a toujours été contrôlé par cette espèce de société pyramidale où, en fin de compte, ceux qui sont en bas, c'est la chape de plomb. Et eux, ils ont trouvé comment on transforme le plomb en or. Donne-moi ta représentation, t'inquiète, je vais me rendre riche comme Crésus. Voilà. Là, les gens te disent c'est la crise en France. Mais non, pas pour tout le monde. Les milliardaires et les millionnaires, ils se sont enrichis comme personne. Voilà, on est même on est même dans des valeurs records dans notre distribution de dividendes et ainsi de suite. C'est ceux d'en bas qui disent que c'est la merde. Voilà, eux économiquement, ça se passe comme ça se passe bien. C'est juste parce que les gens sont en train de passer de l'autre côté du couloir, là où c'est la merde. Et les gens ne s'en rendent pas compte parce que c'était déjà le sort, avant Macron, de près de 11 millions de Français. Voilà. Et on avait plus de 300 000 SDF, rien qu'à l'époque. Voilà. Et les gens, ils n'en avaient rien à foutre. Est-ce que les gens seraient sortis? Non. Il a fallu que le système serre la vis pour que les gens se posent des questions sur que va-t-il arriver de ma vie humaine? À quel moment tu te poses la question de qu'est-ce qui arrive à d'autres vies humaines? Est-ce que les gens sont là pour vivre des tragédies humaines, voilà, ou vivre sous l'influence de pervers narcissiques? Il y a plein de questions qui ne sont pas posées. Les gens sont là en train de te dire on a fait des assemblées politiques, patati patata. Mais les mecs ils brassent du vent, donc Quichotte, il n'est pas encore mort. C'est ça, on est dans la Bérésina, on est dans le retour de Moscou, voilà, et là on est en plein dans la Bérésina, et là on est en train de perdre. Voilà. Et les gens, quand la Bérésina, c'est pas un mot qu'on invente, c'est le fleuve que Napoléon il a enjambé sur la campagne de Russie. Ce retour-là, ça a été un carnage. Voilà. Donc, déjà, il va falloir que les gens se considèrent comme des êtres humains et pas comme des électeurs. Voilà, on a oublié le principal dans le chemin. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire. Voilà. Je t'en remercie. C'est moi qui te remercie. Voilà. Il y aura encore d'autres échanges, donc c'est bien. Avec plaisir.